Salut et bienvenue à tous dans cette petite vidéo où je vais vous présenter mon environnement de lab. L'environnement des labs qui m'a permis de préparer la certification VMware. Dans ces, dans ces labs, je vais vous présenter premièrement mon environnement par métal qui est constitué bien évidemment d'un serveur physique HP G10 avec le caractéristique suivante. Donc j'ai euh, une capacité de 43,9 ou encore 44 GHz de fréquence dans la totalité parce que le serveur a deux processeurs physiques, plus de 700 Go de RAM et puis plus de 30 Tera de disques majoritairement en SSD pour faire tourner le lab rapidement. Comme vous pouvez le remarquer, ça fait pratiquement une année que ce serveur est en train de tourner dans un data center quelque part sur lequel j'ai accès depuis la maison par un VPN. Alors, j'ai créé un dossier ici, j'ai appelé ça vSAN Lab. Bon, c'est ça le nom qui m'est arrivé en tête parce que l'objectif de ces grands labs était, après avoir travaillé les solutions XI, vSAN et autres, j'ai développé aussi la partie vSAN dont je vais rapidement vous présenter. Alors, mon lab était constitué de 3 serveurs XI en virtualisation imbriquée, c'est-à-dire j'ai un serveur qui fait la virtualisation physiquement sur lequel tourne un système d'exploitation bare métal pour accueillir les machines virtuelles. Et sur cette couche barre métal, parmi les machines virtuelles qui tournent, 3 machines virtuelles tournent encore comme un serveur ou encore comme deux serveurs barre métal. Alors, le tout passe par un réseau sur un FortiGate, d'accord. Et là, ici, on va aller sur le dossier. Il y a un premier XI qui a à peu près 7 CPI, 64 Go de RAM, d'accord. Et puis voilà, plusieurs disques que vous pouvez voir. Je vais l'expliquer. Donc, les premiers disques de 800 Go, c'est pour acquérir vCenter. Le 100, le 400, c'est pour le lab de vSAN, d'accord. Et puis le 150, c'est ça qui accueille le système. Donc, pareil pour le second. Par contre, lui, il a 4 CPI. Il garde aussi 64 Go de RAM. Le troisième serveur qui fait office de XI en Nested Lab ou encore en virtualisation imbriquée. Et le tout seront gérés, ou encore il y a aussi un serveur Windows 2025 qui a pour utilité de faire tout ce qui est enregistrement de noms DNS et puis la gestion centralisée de l'environnement vSphere en utilisant le compte utilisateur du domaine pour avoir accès aux différents environnements. Et puis il y a un stockage toujours en Windows Server 2025 sur le iSCSI pour pouvoir monter du stockage partagé sur nos différents XI. Alors sans plus tarder, comme vous avez déjà vu, je peux faire ceci pour que vous puissiez voir. Par exemple, là vous avez un premier XI. Voilà. Ok, voilà. Je pense que le mot de passe n'est pas le bon. Là et là. Voilà. Je pense que c'est bon. Oups. D'accord. C'est pas grave ici. On va pouvoir voir ça en graphique directement. Donc, pour ne pas mélanger, j'ai utilisé un autre navigateur pour faire toutes ces démos. Donc, je commence par me connecter au premier serveur XI virtualisé. D'accord. Voilà. Je vais mettre le
ou non, c'est plutôt route. Là, on va se connecter. Non, c'est pas ça. Je crois que le mot de passe est mal tapé. Alors, je pense que c'est ça le bon mot de passe. Voilà. Je vais me connecter sur le premier EXI qui fait tourner 4 machines virtuelles. Contrôle VPS 07, CHR3 et puis l'agent vCenter. C'est le premier EXI. En termes de networking, vous pouvez voir le carte physique. Il y en a au moins, je pense, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Effectivement, les 2 premières cartes, c'est pour le management de l'EXI. La 3e et la 4e, c'est pour le réseau des machines virtuelles. La 5e et la 6e, ça fait vSAN, je pense. 7e et 8e, ça fait vMotion pour le déplacement à chaud des machines virtuelles. Et puis 9 et 10 fait du stockage. Donc, rapidement, ça c'est le premier EXI. Ça c'est le 3e qui a l'IP12. C'est le 3e. Bref, je ne vais pas m'attarder ici. Je vais plutôt me connecter directement sur la console d'administration centralisée vCenter que j'ai mis en place toujours dans l'environnement imbriqué. C'est-à-dire que j'ai un EXI avec un vCenter sur lequel j'ai créé des machines virtuelles qui font tourner encore des EXI. Et sur ces EXI-là, il y en a le vCenter qui est encore en mode imbriqué. Donc c'est, comme on dit, la virtualisation dans la virtualisation. Alors ces labs, j'ai travaillé pas mal de choses. Premièrement, la création du data center qui est là, d'accord. Ensuite, vous avez le cluster qui a été créé. Si je vais dans configure, je peux vous montrer d'abord le HA qui est là. Voilà, le HA qui est activé avec les fonctionnalités configurées au choix. D'accord, voilà le data store. Vous avez la fonctionnalité DRS qui est aussi activée pour de ressources distribuées, planifiées. Et puis vous avez dans la partie networking, vous avez le switch distribué qui est là, sur lequel je peux vous montrer sa configuration rapidement, d'accord, qui a ces uplink qui sont là. Et puis vous avez le port group management, le port group pour les machines virtuelles et le vMotion. Alors, en termes de machines virtuelles, non, c'est ici qu'on va venir, voilà. On a ça, c'est une template des machines Windows Server que j'ai créé et puis customisé pour que toutes les fois où j'ai besoin de créer une nouvelle machine, au lieu de commencer à zéro, je vais faire juste un clone et puis toutes les applications sont activées. Rapidement, je vais vous montrer la puissance de la fonctionnalité vMotion, c'est-à-dire je vais sur le machine virtuelle, on prend par exemple le CHR qui est là et puis on peut voir, on sait qu'il est la VM est en train de tourner sur l'EXI numéro 2. Alors l'objectif c'est quoi? Je vais migrer cette machine virtuelle de l'EXI 2 vers l'EXI 3 ou encore 1 tout en maintenant effectivement la connectivité sans couper. Alors on va déjà vérifier l'adresse IP de notre petite VM. C'est un routeur microtique, donc on va se connecter. IP adresse print. Voilà, l'IP c'est 10.146.61.8. Alors
Je vais lancer un ping ici. Je lance un ping. Ping 146 61 8. Alors, on sait atteindre notre routeur microtique. On peut se connecter à ces derniers par Winbox, bien évidemment. Voilà. Reconnecter à notre routeur. Maintenant, la puissance de VMotion, c'est que on suppose que sur les XI2, la capacité ou encore les ressources sont pleines et que nous voulons faire une migration à chaud. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la console d'administration centralisée vCenter avec un enregistrement DNS que j'appelle contrôle. C'est un nom choisi au hasard. Alors, voici ce qu'on va faire. Migrate. Qu'est-ce qu'on va migrer? Il y a plusieurs types de migration qu'on peut faire. On peut migrer le stockage seulement, c'est-à-dire que si la VM, son stockage était sur le XID, on peut migrer ça pour utiliser le stockage qui est sur le XI1 par exemple. Mais là, ce que nous, on veut faire, c'est Change Compute Resource Only. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je fais suivant. D'accord? Et en faisant suivant, on voit le XI1, le XID et bien évidemment le XI3. Alors, je vais choisir, je dis, va sur le XI1, fais suivant. Je choisis le réseau par lequel la machine aura, une fois migrée sur le XI1, vous vous rappelez qu'il y avait les suites distribuées sur lesquelles on avait un port groupe VMnet. Donc la source est là, la destination est la même. Donc je fais comme ceci. Je prends le premier choix, je fais suivant et bon, je lance la migration. Alors là, on peut voir ici, voilà, ça a été d'ailleurs même rapide. On a eu juste un petit délai d'attente, juste un paquet perdu, mais on ne s'est pas déconnecté du routeur. Imaginez, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le genre de fonctionnalité qui se passe dans les grandes entreprises, dans les data centers, sur lesquels des serveurs sont hébergés, différents serveurs pour des multiples applications qu'on utilise. D'accord? Nous, les utilisateurs, on ne verra pas cette copie. Pourtant, des différentes opérations se font le long de la journée. Ça dépend de la criticité de l'application ou encore en fenêtre de maintenance la soirée très généralement ou encore dans des cas d'urgence où on doit migrer l'application d'un serveur physique à l'autre par exemple. Donc c'est ça la puissance de VMotion. Rapidement on va aller sur on se met sur le data center, plutôt sur le cluster. On peut aller sur vSAN. Je peux vous montrer le disk management. Alors, le vSAN, c'est une sorte de software defined disk. D'accord? C'est-à-dire que sur chaque XI, il y a au moins des disques physiques. Et ce que je fais en sorte de créer un stockage centralisé dont je prends le disque physique de chaque serveur physique. Je les assemble pour en faire un stockage distribué ou encore partagé par le 3 serveurs ou le nombre de serveurs que vous pouvez avoir. D'accord? Donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo de démonstration rapide de l'environnement. Je reste disponible pour toutes les questions possibles que vous souhaiterez. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo parce que après je vais devoir éteindre ces serveurs pour bénéficier de l'espace et en faire autre chose. Donc rapidement, regardez, si on vient sur le CHR, on peut voir que la machine est bel et bien sur le XI1, tout comme on peut faire la même chose. On s'est dit voilà, migrate par exemple
va sur le serveur 3. Donc au départ, la VM était sur le XID. Là, on l'envoie sur le XI3. Donc ça dépend en fait de ce que vous voulez faire, quoi. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de démonstration. Ciao.